Hey, je sais pas du tout si cette luminosité fonctionne, donc j'espère que ça va marcher et que j'aurai pas besoin de supprimer cette vidéo parce que je suis dans un vraiment bon mood, donc let's cross the finger. Je viens de rentrer de ma première journée officielle de fac qui s'est vraiment bien passée. Je viens de manger ma petite glace. C'est plutôt une vie qui me convient plutôt bien, j'avoue, de rentrer sur le vieux port de La Rochelle et d'aller me chercher ma petite glace après avoir passé la journée avec des amis, m'avoir mangé des frites Burger King le midi. J'espère vraiment que ça fonctionne. En fait, dans mon appart, le soir, j'ai toute la luminosité. En plus, je suis tout en haut. Il n'y a aucun bâtiment qui vient cacher la luminosité, donc vraiment toute la chaleur rentre dans mon appart. Là, j'avoue que c'est peut-être pas forcément le top parce qu'en ce moment, il fait extrêmement chaud. Là, j'ai une chaleur de ouf. Heureusement que vous avez pas l'odeur parce que faut que je vous fasse un update lecture, j'ai rien préparé whatsoever, je vais juste allumer la caméra en fait. On va faire un update lecture, c'est ma première vidéo dans Instapart, donc je sais pas trop pour le moment où je me mets et tout. Je suis encore confuse, je vais vous parler du coup comme d'hab de mes 4 dernières lectures, même si j'en ai lu plus récemment, mais on sait que j'ai un peu du mal à vous updater tout le temps. Les derniers livres que j'ai lus c'est des livres de cours, donc je vais vous en parler, mais je pense que je vais faire une vidéo exclusivement sur les livres de cours que j'ai dû lire pour la fac de lettres. J'ai lu Van Gogh de Timothée de Fombelle, c'était Lilia qui me l'a offert parce que c'était l'un de ses livres préférés quand elle était au collège je crois. Et j'avais entendu beaucoup de bonnes choses sur la plume de Timothée de Fombelle. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Van Gogh, je crois qu'il a 20 ans quand on le suit, mais c'est du jeunesse, genre c'est du middle grade, vraiment pas du young adulte. Le truc c'est qu'il sait pas qui il est, il sait pas où il appartient, il a beaucoup voyagé tout seul, il est un peu voué à lui-même. Quand on arrive dans l'histoire, Van Gogh est poursuivi par un policier parce qu'il serait accusé d'un meurtre, ou enfin on sait pas trop quoi. C'est un peu de la fuite et de l'aventure et une quête d'identité. Je pense que ça a beaucoup joué que je l'avais peut-être pas lu au bon moment parce que je sortais juste d'Acomaf, donc du coup c'est un énorme coup de cœur et j'avais juste une seule envie, c'était de lire le tome 3, donc du coup j'avais un peu du mal à me mettre dans Van Gogh. Une chose que je peux dire c'est que oui, la plume de Timothée de Fombelle est absolument sublime. C'est un peu dur à suivre, il y a énormément de personnages, beaucoup de points de vue différents, on switch un peu tout le temps, on sait pas trop où on en est. J'avais un peu du mal à ce moment-là, je sais pas si c'était le moment ou c'est juste mon cerveau qui est pas assez intelligent. J'étais à 100% en dehors de l'histoire et c'était un peu dommage. Je pense que ça joue aussi pas mal que c'était de la jeunesse. Un truc qui m'a énormément aidé, c'est que je me suis rendu compte que les livres jeunesse, c'est vraiment des livres qu'il faut qu'on me raconte en fait. Là, comme c'était un livre français, j'ai demandé à ma mère de me le lire parce que j'adore quand ma mère me lit des livres. Et elle m'a lu bien 100 pages. Tu sais, ça m'a vraiment beaucoup aidé que ma mère me lise. J'ai vraiment profité un max quand c'était ma mère qui me lisait l'histoire et je suivais beaucoup plus et j'étais vraiment beaucoup moins en dehors de l'histoire. En fait, je regrette un peu de pas l'avoir lu quand j'étais genre en CM2 parce que quand j'étais en CM2 6ème, j'étais obsédée par la série Touch. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est un peu le même principe de destin entremêlé. J'aurais tellement aimé, mais j'aurais été obsesse. Du coup, comme j'avais un peu du mal à m'y mettre, j'ai trouvé sur YouTube une fille qui avait fait un vlog. J'ai trop aimé son vlog lecture de Van Gogh, elle était vraiment à fond, elle a trop aimé, ça l'a fait pleurer et tout, alors que moi pas du tout, mais du coup j'ai trop aimé regarder son vlog. Que elle, du coup, comme il y a énormément de personnages et que c'est vraiment super compliqué à suivre, enfin faut pas non plus abuser, c'est pas non plus le truc le plus compliqué au monde, mais c'est pas hyper simple. Elle avait fait une fiche avec tous les personnages pour les récapituler et je trouvais ça hyper intelligent, mais j'avais juste la flemme. Donc il me semble que j'ai mis 3 étoiles, c'était pas genre le coup de cœur de l'année. J'admets que la plume est vraiment magnifique, mais que c'est juste que ça peut-être ça me touche pas personnellement. Ensuite j'ai enchaîné avec A Very Large Expanse of Sea de Tahirih Mafi qui était le livre du book club de l'été. Le live était sur ma chaîne. Si vous voulez plus de détails sur ce que j'en ai pensé, je vais pas plus m'attarder là-dessus. Moi j'ai mis 3 étoiles, j'en attendais peut-être un peu trop parce que Tahirih Mafi c'est l'autrice d'une de mes sagas préférées. Du coup je m'attendais vraiment à retrouver sa plume dans le livre et ça n'a pas forcément été le cas. Enfin c'est du contemporain, c'est pas de la dystopie comme Shatter Me. Bah je sais pas, la plume était peut-être moins angsty, elle était beaucoup moins angsty et elle était ouais plus contemporain et douce. C'était super cool quand même, c'était hyper cute parce que c'est un roman vraiment très important. Il a été traduit en français du coup hyper récemment. Je sais qu'il y a eu quelques problèmes avec la traduction parce qu'ils utilisent le N-word à l'intérieur et qu'en 2020 on ne veut pas supporter ça, n'est-ce pas? C'est quand même une lecture très importante, ça traite de racisme. En gros on suit Sherine, une adolescente de genre 16 ans en 2002 qui est musulmane, qui porte le voile à peu près un an après les attentats du 11 septembre. Disons que elle est pas très bien traitée. Il faut savoir que c'est du Own Voices, que Tahirih Mafi est elle-même musulmane et qu'elle était adolescente à cette époque-là et tout. On sent qu'elle a vraiment mis beaucoup d'elle-même. C'est une histoire d'amour où elle tombe amoureuse d'un jeune garçon blanc. On réalise un peu le privilège qu'on a en permanence. Je pense que c'est vraiment hyper important à lire. En soi, l'histoire m'a pas fait palpiter, j'ai été pas transportée par l'histoire d'amour comme j'ai été avec Warner et Juliette. Mais c'est quand même super cool et je vous le conseille. Avec Elisa qui était chez moi pendant ce temps-là, on est allé faire un marathon Hunger Games. Donc on a passé 10 heures au cinéma à regarder tous les films Hunger Games parce que Elisa les avait jamais vus et c'était pas possible. Hunger Games c'est clairement l'une de mes sagas de films préférées de toute ma vie depuis que je suis en CM2. Et après du coup j'avais une seule envie, c'était de lire les livres parce que j'avais jamais lu les livres. Je suis une fake fan. Du coup je connais les films absolument par cœur. Tout de suite quand on est sorti du cinéma, j'ai commencé à lire le tome 1. Je les ai enchaînés. Je les ai tous autant aimés. Il y en a vraiment pas un que j'ai plus aimé que l'autre. Comme les films. Je les aime tellement que je peux pas choisir. C'est comme choisir entre mon père et ma mère. Enfin quoi que ça c'est pas compliqué.
Je m'open up too much. J'ai mis 4 étoiles à chaque. C'était vraiment des 5 étoiles objectivement. Je veux dire c'est Hunger Games, je peux pas leur reprocher quoi que ce soit. Mais le seul truc c'est que comme je connais les films et que en gros les films c'est des copier-coller des livres, j'avais pas cet aspect de surprise. Ils me demandaient vraiment ce qui va se passer. Bah j'ai pas pu mettre 5 étoiles parce que subjectivement j'ai pas eu cet aspect de surprise. J'ai réalisé surtout que les films, il y a énormément de choses qui sont pas claires. J'avais une tonne de questions en fait qui ont jamais été répondues. Il y a plein d'incohérences quand tu regardes juste les films, des trucs que tu peux pas comprendre en fait. Et j'ai réalisé en lisant le livre qu'en fait les films ils sont clairement faits pour les gens qui ont lu les livres. On fait les films pour les gens qui ont lu les livres, ils se sont dit si t'as pas lu le livre, fuck. Donc du coup il y a plein de trucs qui m'ont vraiment éclairci sur l'histoire que j'avais jamais compris. Ce qui n'enlève pas le charme du film, ça reste mes films préférés, mais du coup je me suis rendu compte que c'était surtout fait pour les gens qui avaient lu les livres. Je crois que la luminosité est vraiment mauvaise, mais j'aime bien ce côté un peu light, that's cute. J'ai aussi trouvé que la romance était vraiment beaucoup plus présente dans les livres que dans les films. Enfin, j'ai vu vraiment Katniss sous un autre œil. Comme dans les livres, on est dans sa tête, c'est, je sais pas, c'est différent. Je pense que j'aurais toujours un certain attachement à la Katniss des films qui est vraiment mon modèle pour toute ma vie. Je trouve que c'est vraiment incroyable l'aspect humain qu'il y a dans ces livres. C'est du génie, Hunger Games, et je pense que Hunger Games c'est des livres que absolument tout le monde devrait lire. C'est tellement bon pour notre société d'aujourd'hui, ça fait un peu peur. Je sais que je suis pas l'autrice donc c'est pas à moi de déterminer ça, mais j'aurais tellement aimé que ce soit sous le point de vue d'Haymitch. Il y a tellement du potentiel dans le personnage de Haymitch, que ce soit de le suivre après les Hunger Games, ça aurait été... Mais ce serait tellement mais du génie de suivre Haymitch après les Hunger Games, après sa victoire entre le tome 1 et 2 de Hunger Games. J'ai pris le train pendant ce train ride. J'ai lu Call Me By Your Name. Le film est un de mes films préférés. C'est le livre préféré de Lilia. Encore Lilia. Lilia fait partie de toute ma vie. Comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, je suis vraiment une lectrice à 100% atmosphérique. Et pour moi, Call Me By Your Name, c'est un livre exclusivement d'été. Et je me suis retrouvée fin août à me dire que je l'avais toujours pas lu, donc ce serait pas mal que je le cale. C'est un petit livre. Et je n'ai pas aimé du tout. Au début, ça passait et l'écriture de Andrea Simon était tellement jolie que le fait que ce soit juste l'histoire d'un jeune garçon de 17 ans qui ne parle que de ses couilles qui sont pleines, ça passait plutôt bien parce que l'écriture de Andrea Simon était vraiment hyper agréable. Et au bout d'un moment, j'en pouvais plus. J'y arrivais plus de juste entendre Elio parler d'à quel point il avait envie de baiser Oliver. C'était trop angsty. Les scènes de sexe, ça me dérange pas. C'est pas le genre de truc que je zappe et qui me mettent mal à l'aise. Mais là, c'était plus possible. Genre, t'es dans la tête du gars, il se passe rien, qui a les couilles pleines quoi. Et j'en pouvais plus, même si c'était bien dit et bien écrit. J'ai vraiment eu un diagonal à la fin. Ça veut pas dire que c'est pas beau, il y a vraiment un potentiel pour l'aimer. Je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui l'aiment ce livre. Juste moi ça marchait pas, ça n'a pas marché pour moi. Mais on a le film avec Timothée Chalamet. Donc voilà, c'est tout pour les livres que j'ai lus dernièrement. J'ai lu 3 autres livres de cours depuis, je vous parlerai de mes livres de cours dans une autre vidéo. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Je vous embrasse. À la prochaine. Love you, love you.